Bonjour, je m'appelle Martin Van Nieuwkoop, je suis le directeur mondial de la politique agricole et alimentaire mondiale du groupe de la Banque mondiale. J'ai le plaisir de vous rejoindre ici virtuellement pour lancer officiellement la période de reconstitution du GAFSP pour 2020-2025. Nous nous réunissons dans des circonstances exceptionnelles alors que le monde est confronté à des défis sans précédent. Comme vous l'avez entendu plus tôt dans la journée, malgré tous les efforts, les progrès vers la réalisation de la deuxième du deuxième ODD sont hors de portée et le montant des ressources nécessaires pour combler le déficit d'investissement est énorme. C'est pourquoi la sécurité alimentaire figure en bonne place sur la liste des priorités de la Banque mondiale. Dans le cadre des réunions annuelles du FMI et du groupe de la Banque mondiale, nous avons réalisé la semaine dernière une table ronde sur la sécurité alimentaire à laquelle ont participé les ministres des Finances afin de discuter de l'importance de la sécurité alimentaire comme fondement de la réduction de la pauvreté. Nous avons discuté des défis et des possibilités de faire en sorte que la sécurité alimentaire contribue davantage à la santé des personnes, de la planète et de l'économie en mobilisant les investissements publics et privés et en alignant davantage les politiques alimentaires sur les objectifs de développement durable. À cet égard, la Banque mondiale est honorée de soutenir le Programme mondial pour l'agriculture et la sécurité alimentaire en tant qu'hôte, administrateur et partenaire d'exécution. Depuis la création du GAFSP jusqu'à aujourd'hui et à l'avenir, l'objectif du programme est de nous aider tous à nous engager auprès des agricultures, des pays et des entreprises d'une manière souple, efficace et complémentaire de nos propres efforts. Je suis heureux de dire que le GAFSP vient d'atteindre cet objectif. 10 ans après sa création, le GAFSP est un instrument de financement qui a fait ses preuves, déployant plus de 1,5 milliard de dollars et contribuant à l'augmentation des revenus, à la réduction de la pauvreté, au renforcement de la résilience et à l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de plus de 13 millions de personnes. En moyenne, un gain de revenus de 27% a été signalé pour un certain nombre de projets du GAFSP qui ont fait l'objet d'évaluations d'impact rigoureuses. Néanmoins, comme nous l'avons entendu, il reste beaucoup à faire et un financement ciblé et efficace reste un besoin crucial, même si nous nous engageons dans la transformation des systèmes alimentaires à long terme. À une époque où l'insécurité alimentaire s'accroît et où des millions de moyens de subsistance sont menacés, il est très bon de constater que le GAFSP était déjà bien placé pour soutenir des agricultures lorsque Covid-19 a frappé et qu'il a réagi directement aux dommages économiques déjà ressentis et prévus par Covid-19. Pour la Covid-19. Nous avons déjà entendu parler des défis et des possibilités du partenariat. Je peux dire que le GAFSP encourage les partenaires à repousser les limites dans notre domaine. Par exemple, il a été l'un des instruments qui nous a poussé à la Banque mondiale à accorder plus d'attention à la nutrition et à la qualité des aliments dans le cadre de notre action en faveur de l'agriculture, ce qui a été souligné comme étant essentiel pendant cette pandémie. Au cours de la prochaine heure, nous en apprendrons davantage sur le GAFSP et nous entendrons quels aspects trouvent un écho auprès de ces parties prenantes. J'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle vidéo qui donne un aperçu de la manière dont le GAFSP travaille avec ses partenaires. Je vous remercie de votre attention. Le moment est venu de se concentrer sur les agriculteurs qui en ont le plus besoin et de réimaginer notre approche de sorte à mettre fin à la faim et d'assurer la sécurité alimentaire. Entrer dans le programme mondial pour l'agriculture et la sécurité alimentaire. Nous travaillons avec les donateurs, les gouvernements et les organisations de la société civile pour soutenir les petits exploitants agricoles et leurs familles. Nous ne mettons pas en œuvre des projets, nous acheminons les fonds des donateurs par l'intermédiaire des principales institutions de développement du monde. Ensemble, nous rendons les agriculteurs plus résistants et renforçons les systèmes agricoles. Depuis 2010, nous avons acheminé 1,6 milliard de dollars de la ferme au marché à la table pour les distribuer tout au long de la chaîne de valeur de la culture dans plus de 45 pays parmi les plus pauvres du monde. Pour répondre à la Covid-19, nous avons rapidement acheminé plus de 50 millions de dollars vers les pays les plus touchés. Notre approche est souple, personnalisée et réactive. Plus importante que la rapidité, pourtant, est l'appropriation. Notre programme se distingue parce que le fait que les organisations d'agriculture contribuent à influencer les décisions. Cela donne aux pays et aux agricultures davantage de possibilités de façonner les investissements des projets et de trouver des solutions qui fonctionnent. Et pour les donateurs et les partenaires d'exécution, cela permet d'améliorer la conception et la mise en œuvre des projets.
Nous investissons de 3 manières différentes. Tout d'abord, nous accordons des subventions importantes pour renforcer les capacités des pays et financer leur stratégie nationale. Ensuite, nous leur fournissons des connaissances techniques et financières, une expertise et des outils d'investissement. Troisièmement, nous investissons dans les organisations d'agriculteurs pour atteindre directement les gens. Nos projets portent sur le changement climatique, les conflits, la nutrition et l'inégalité des sexes. Les pays à faible revenu sont déjà les plus touchés par les effets du changement climatique. 80% de nos projets contribuent à trouver des solutions climatiques pour les agriculteurs. Les conflits aggravent la situation dans de nombreux pays. Plus de la moitié de nos fonds sont allés à des pays fragiles et touchés par des conflits. Lorsque les agricultrices ne sont pas autonomisées, la productivité et la santé en souffrent. 90% de nos investissements dans le secteur public comportent des éléments spécifiques en faveur des femmes. Aujourd'hui, plus que jamais, il est essentiel d'investir dans l'agriculture. Rassemblons-nous, concentrons-nous sur les agriculteurs et transformons les systèmes alimentaires mondiaux. Ensemble, nous pouvons assurer la sécurité alimentaire mondiale et mettre fin à la faim.